Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Assurer la survie d'un être humain grâce au remplacement d'un organe détruit par un organe sain, prélevé sur un individu vivant ou en état de mort cérébrale, représente une des épopées les plus exaltantes de la science médicale, tant comme exploit thérapeutique que pour sa signification et ses retombées dans la communauté. Haïtien de greffe compte déjà 8 greffes rénales à partir de donneurs vivants dans son palmarès. 2 prochaines greffes sont prévues en décembre, mi-décembre, dans 15 jours, ce qui sera une bonne façon pour nous de clôturer l'année 2017. Avec une bonne fonction rénale, rétablie par la transplantation, le receveur, celui qui a reçu le rein, peut reprendre ses activités dans 8 à 10 semaines seulement. Le sport non violent est permis après une période de 3 mois. D'autres syndromes constatés pendant l'insuffisance rénale disparaissent comme par enchantement après l'insuffisance rénale, tels que la fatigue extrême, l'anémie sévère, l'impuissance sexuelle et la stérilité habituelle constatées pendant l'insuffisance rénale. Et pour les femmes, la reprise des périodes menstruelles est automatique le jour même en général de la transplantation rénale. La vie reprend ses droits. Alors une question s'impose. Pourquoi une modalité de traitement aussi optimale et idéale, une tentative de solution à ce problème serait que l'État prenne en charge cette grande majorité qui remplit nos salles de dialyse, qui n'arrive même pas à payer les séances de dialyse et qui n'a presque aucun espoir de s'en sortir. Mon discours aujourd'hui se veut un plaidoyer pour permettre l'accès de la population, spécialement cette grande majorité, à la dialyse et ensuite à la transplantation rénale. Ceci peut être fait au travers d'un partenariat privé-public ou comme ça se fait d'ailleurs en Amérique latine, ou au travers d'investissements massifs de l'État dans le secteur de la santé, surtout au niveau des soins tertiaires. Mais à quoi ça sert d'aménager le lit d'un fleuve si on ne traite pas sa source? Ceci constitue pour moi un beau prétexte pour vous entretenir du projet de greffe rénale. Comment c'est né? Ça fait déjà 22 ans. Quand, en ma capacité d'interne des hôpitaux de Paris, en urologie, j'avais participé comme assistant, comme premier assistant d'ailleurs, à la première greffe de rein. Qui était faite à partir d'un donneur cadavérique. Une fois que les connexions vasculaires sont terminées, j'avais assisté
à une production massive par le Rhin, une production massive d'urine par le Rhin qui était restée dans de la glace pendant 36 heures de temps. Ce fut ma première fascination par rapport à cette spécialisation. J'ai toujours pensé que la ligne entre la vie et la mort, c'est parfois une ligne assez brisée et qu'on peut aller d'un milieu vers l'autre sans trop de difficultés. Puis j'arrive aux États-Unis dans le département de greffe de l'Université de Miami. Mon maître d'urologie de la France, au travers d'une lettre de recommandation, m'a pratiquement vendu à celui qui allait devenir d'abord mon deuxième maître en transplantation et plus tard un ami et un grand frère. La santé, suivant le vœu de la Constitution et selon la Charte des Nations Unies ratifiée par Haïti, constitue un besoin fondamental dont chaque homme et femme de notre nation doit bénéficier. Comme tous les pays du tiers-monde, la nation haïtienne éprouve d'énormes difficultés à faire une prise en charge adéquate de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies cancéreuses et l'insuffisance rénale terminale. Cette dernière, de par sa fréquence d'allure et sa létalité significative, produit des ravages énormes au sein de la population haïtienne. Le seul traitement accepté de l'insuffisance rénale terminale reste et demeure la greffe de rein. Elle élimine la nécessité de dialyse et restaure une vie quasi normale au greffé de rein. La célébration aujourd'hui, 30 novembre 2017, de la journée nationale de la greffe d'organes en Haïti, et le 8e anniversaire de la réalisation de la première greffe de rein en Haïti, marque également l'entrée d'Haïti dans la modernité en matière de prise en charge des maladies par des soins tertiaires spécialisés. L'initiative de la mise en place du Centre haïtien de greffe par des professionnels spécialistes haïtiens de la médecine, revenant de l'étranger et ceux vivant en Haïti, constitue une avancée significative pour la sécurité sanitaire en Haïti. L'État est prêt à encourager d'autres initiatives de professionnels haïtiens et étrangers de la médecine visant à créer des institutions sanitaires spécialisées pour un renforcement des soins de qualité secondaire et tertiaire dans la prise en charge des cas de traumatologie, maladies cardiovasculaires, maladies cancéreuses, etc. Comme promis lors de ma campagne électorale, l'accessibilité de la population aux soins de santé de qualité est une priorité de mon quinquennat. Avant 2 ans au moins, 3 hôpitaux publics seront dotés de matériel et équipements ainsi que de personnel technique nécessaires devant faciliter à la population l'accès à des soins de qualité secondaire et tertiaire. Je veux parler de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, de l'hôpital La Providence des Gonaïves. La sécurité sanitaire est une nécessité pour le développement économique
et sociale de la République d'Haïti. Elle favorise l'investissement étranger, permet au développement touristique et aide à la création de richesses. Ce serait manquer de mon devoir ce matin de ne pas remercier publiquement le docteur Jeudi. Je me souviens, après quelques jours de mon investiture, je me suis rendu à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. J'ai visité le premier centre de dialyse public d'Haïti. J'étais choqué de voir la situation des malades. Il y avait une génératrice qui ne marchait pas, un système de traitement d'eau désuet. Dans moins d'une semaine, nous avons mis le centre en bon état de fonctionnement. Et j'ai rencontré le directeur de l'OFATMA quelques temps après, qui m'a dit, président, le docteur Jeudi peut nous aider dans ce programme de dialyse que vous voulez instaurer en Haïti. De février à août, nous avons installé 3 centres de dialyse sur les 3 grandes régions du pays. Un centre de dialyse à l'hôpital de l'OFATMA d'Ekaï, un centre de dialyse à l'hôpital de l'OFATMA de Port-au-Prince et un 3e centre de dialyse à l'hôpital de l'OFATMA du Cap-Haïtien. Lors de l'inauguration du centre de dialyse de l'hôpital de l'OFATMA de Port-au-Prince, j'ai rencontré quelqu'un de très modeste, parce que j'ai souvent entendu parler du docteur Jeudi. D'ailleurs, j'ai un ami qui a des problèmes d'insuffisance rénale qui vit aux États-Unis. Mais je ne savais pas derrière cet homme s'il avait toute cette modestie. J'ai vite compris que ce pays, dans cette majorité silencieuse, il y a des gens qui veulent faire des choses de bien, des choses correctes pour Haïti. Je l'ai dit la semaine dernière. Vous devez sortir de vos trous, comme le docteur Jeudi l'a fait, parce qu'Haïti n'a pas péri. C'est sous question financement. Deuxième, c'est sous question institutionnalisation parti politique. Troisième, c'est sous question élection. Pour qui ça, élection? Parce que loi sous parti politique là, li récompenser, ça me capable de performance dans l'élection. Pour une bonne performance dans l'élection, il faut une bonne élection. Donc, nous réfléchissons tout et faire des recommandations sous question élection. La première partie, que nous tous plus ou moins connaissons déjà, et nous avons besoin de détails dans la page 11 en rapport et qui, nous, ça nous a relé 58 partis politiques qui qualifient pour financement. Critères, yo te chita sous article 37 loi qui dit mais comment financement en fait et chita sous article 62 loi en disposition transitoire qui va des autres critères par rapport à ce que c'est la première fois que loi ça est entré en application. En dedans critères ça nous assurons et que gagnant nous sommes capables de dire un total de 58 partis politiques qui bénéficient financement. Et nous parlons de la recommandation 1. Nous avons un tableau dans la page 15 là, qui va tout détail
de montant de chaque parti politique. Nous avons rappelé que parti politique qui recevra plus comme là autour de 6,5 millions de gouttes par mois, 6,6 à peu près, et parti politique qui moins comme là recevoir à peu près 100 000 gouttes par mois. Ça c'est minimum. Là. Qui s'acte derrière ça, c'est que si on a parlé d'institutionnalisation, on a parlé de financement, il faut que le parti politique soit capable de gagner un minimum pour capable de gagner un local, il faut qu'il y ait un minimum pour capable de payer une administration et un comptable qui vous permettre de fonctionner. Et ça, c'était l'élément de base, consensus que nous avons joint. Dans le tableau, on a le parti politique, il y a en fonction de élus. Pas élus au Parlement, mais élus de manière générale. Soit au niveau Parlement, sénateurs, députés, collectivités territoriales, magistrats, CASEC, ASEC, délégués de ville, et 5% qui est alloué à femmes qui sont élues. En dans deuxième bagaille, ça, nous avons, après requête en pile parti politique, nous avons chita tout avec le président, c'est recommandation numéro 2, côté gain 107 partis politiques, alors 166 partis politiques qui étaient agréés dans la dernière élection. Il y a 128 partis politiques qui ont un numéro, il y a 107 partis politiques qui ont même été voyés candidats dans l'élection. Donc, dans 58 qui recevront financement, différence a été 49 sous ratio, et bien nous avons plus ou moins une entente avec le président, côté pour aider à l'institutionnalisation parti. Et le président a bien pour le décider avec Suctusayo en subvention pour parti qui n'est pas qualifié dans le cadre de sa loi lui-même dit. Deuxième élément, c'est sur question amendement loi. Et il y a des recommandations qui sont sur question amendement loi, mais particulièrement dans l'atelier qui est fait, qui était réfléchi sur question loi et amendement, toute parti politique était presque d'accord que pour un parti politique jouer une reconnaissance légale, il n'a pas appelé le processus là, c'est que vous avez 20 personnes autorisées pour faire un parti politique, mais il faut aller construire tout pour faire congrès, pour faire un série de bagages qui vous permettent de jouer une autorisation et reconnaissance légale. Toute partie plus ou moins d'accord, même quand la loi n'est pas d'accord, pas gagner là-dedans, mais il faut gagner, ça doit aller 5000 personnes pour capable gagner en reconnaissance légale. Donc ça, c'est des bagages qui réfléchissent. Bagaille qui est plus important dans tout ça discuter sur question institutionnalisation, nous proposer après réflexion que nous regarder c'est que entre l'État haïtien et les partis politiques jusqu'à présent pas de gain en interface. Chaque parti politique yo pour chaque parti politique a Broumen et je dis qu'il y a presque 200 partis politiques. Comment pour parti politique ça interagit avec l'État? Et c'est ça que fait dans le cadre de réflexion nous proposer que, à la manière de ça qui fait au niveau secteur privé, nous connaissons que le centre de facilitation des investissements qui sont interfaces entre le secteur privé, le secteur affaires et l'État, eh bien, nous proposons tout que gagne le centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques que nous les CRIP, qui gagne lui-même, a bien même rôle là, ça veut dire que qui servit d'interface avec les partis politiques. Donc chaque fois qu'il y a une élection, il est appelé pour le modifier. Parce que son parti politique, au terme d'une élection partielle, il y a 10 députés, il vient 11, ou bien il y a 3 sénateurs, il vient 5, automatiquement, les critères d'allocation ont changé. Donc, c'est l'élection qui modifie le rapport de force à l'intérieur du Parlement et aussi répartition de montants à allocation. Nous faisons une proposition. Côté que nous demandons pour un fonds spécial qui est créé dans le cadre et activité ça pour que vous supportez un fonds spécial pour femmes candidates qui soutiennent des partis politiques. Nous croyons que c'est une proposition, joue ça, les notables rapport atelier que tout parti politique qui était présent était d'accord avec lui et nous décidons comme réseau toute femme n'a fait promotion pour que plus de femmes dans les partis politiques pour femmes capables de représenter dans le niveau de l'État, pour nous assurer que le président de la République, là, dans le rapport, nous avons fait mention de ça, que pour créer un fonds spécial ça, pour les femmes dans l'élection, pour jouer un moyen, pour l'élection, pour être capable de représenter. Nous disons comme ça que la création de fonds ça, c'est ça fait que nous avons demandé support toute structure qui gagne, que ce soit droits humains,
que ce soit université, que ce soit parlement dans deux branches, que ce soit organisation féministe, organisation femmes, moun qui dans toute qualité secteur dans la ville nationale, toute force vive pour supporter proposition ça et que qui a joindre le président de la République là et que donc nous besoin de support au Parlement parce que nous croyons que les répondent à un ensemble d'engagements que l'État haïtien signait de conventions qui ratifiées, surtout Belém do Pará ou bien CEDEF, que pour l'État mettait des moyens pour que les femmes rentrent dans toute structure. Spécialement parler, il est bien présent si tendez membre parti politique qui dans le comité et que va garantir chef d'État prend compte toutes recommandations qui fait dans le rapport ça. Maintenant, est-ce que nous-mêmes au niveau réseau famille pluriel qui démarche nous va faire là pour nous encourager? Justement. Le premier pas qui fait. Non, premier pas, nous disons proposition ça, c'est deux réseaux pluriels les sorties qui fait le rapport. Donc, ce que vous voyez à travers la presse, nous allons continuer la démarche. Nous allons continuer le plaidoyer. Nous allons rencontrer d'abord le Parlement. Nous allons rencontrer les membres de la presse. Nous allons rencontrer tout secteur pour que ils comprennent des démarches là et que surtout les partis politiques, ça qui n'est pas présent parce que pas tout parti politique qui était là, tout ça qui était là, était d'accord démarche là, même quoi que démarche ça c'est une démarche citoyenne, c'est pas seulement femmes qui ont des partis politiques, c'est toute société, la société haïtienne, c'est un tout. Donc, il n'est pas capable d'ignorer 52% de sa population. Nous avons joué une invitation pour nous participer dans la rencontre là. À travers toute rencontre qui était gagnée, nous avons fini par dans la dernière rencontre là, faire des ateliers. Mais nous avons dit, rapport atelier, avant de soumettre, soit par l'exécutif là, soit par la presse, il faut que tout parti politique ait un rapport pour que vous feuilletez pour est-ce que effectivement ça que tu dit dans l'atelier, c'est ça réellement qui est rédigé dans le rapport. Malheureusement, le comité a réuni nous aujourd'hui, il n'y a pas de conférence de presse. La presse a un rapport, l'exécutif a un rapport, pas qu'on leader dans le parti politique qui a un rapport. Nous ne connaissons pas jusqu'à présent qui ça qui est dans le rapport. Nous disons là, nous ne pouvons pas accepter ça nous-mêmes. Oui, donc journée jeudi, journée jeudi, IDEA International a organisé une activité, on rencontre avec parti politique pour trois thèmes principaux. Premier bagaille, nous devons présenter le travail que nous commençons à faire avec parti politique sous planification stratégique. Qui s'allie, IDEA International développer un outils, une méthodologie pour corriger parti politique pour accompagner développer structure renforcer capacité organisationnelle Donc objectif là c'est que parti politique viennent pijam que y a une vision qui est solide que yo connaît qui côté yo pralé pas seulement pour aller dans l'élection mais que structure yo tout renforcer sur le long terme. Nous commençons à faire travailler ça en 2017 avec 6 partis politiques qui gagnent plus forte représentation dans le Parlement. Pour qui les ont, c'est parce que c'est un processus qui demande des temps, qui demande de l'argent, qui demande des ressources. Donc IDEA pas de café avec toutes 34 partis politiques qui gagnent élus, que ce soit dans le Parlement ou dans les collectivités territoriales. Nous sommes obligés de commencer avec 6 partis politiques et puis en 2018, on a continué avec l'autre. Deuxième bagaille nous fait journée jeudi, c'est présenter observatoire sous parti politique. C'est une initiative que IDEA International fait ensemble avec le CERFAS, un centre de recherche national.
Observatoire non salié, c'est un espace en ligne, un site web, côté web capable jeune, toutes ressources, toutes données qui existaient sous parti politique en Haïti. Donc c'est un outil disponible gratuitement, librement pour tout le monde qui est intéressé sous parti politique et web capable jeune, données statistiques, publications, articles de presse pour comprendre plus bien parti politique bon annuaire de partis politiques tout. Donc, on a besoin d'une liste de toutes partis politiques qui existaient en Haïti. Et troisième point que nous parlons aujourd'hui, c'est une session de travail avec partis politiques qui là. Nous avons plus passé une vingtaine de partis dans la salle aujourd'hui. Nous avons travaillé ensemble avec eux pour faire un petit chita parler, une réflexion sous un forum de partis politiques. C'est une proposition que nous faisons parce que dans plusieurs autres pays, tant qu'au Rwanda, il y a institutions, un forum de partis politiques qui sont institutions côté parti qui a rencontré, qui a partagé expérience, qui a fait formation ensemble. Donc nous avons proposé idée ça en Haïti. Donc on apprend et conseils, recommandations dans un parti politique sous création un forum de partis politiques. Il existait de réformes sans que cette réforme soit connue non seulement de l'intérieur de la DGI, mais aussi de l'extérieur, c'est-à-dire entre les cadres de l'institution, les services du plus bas au plus haut, et aussi connue aussi du secteur des affaires, c'est-à-dire du grand public. Et je voudrais là insister sur le fait qu'il y a la communication et puis il y a la sensibilisation. Parce qu'on peut communiquer sans sensibiliser. Ceci est d'une importance majeure pour nous autres qui sommes entrés dans cette dynamique, puisque nous devons offrir et montrer l'intérêt qu'il y a de la communication pour que cette communication puisse avoir l'impact de la sensibilisation. Le grand problème de la Direction générale des impôts, c'est la question de gestion de l'impôt. Et pendant longtemps, on a beaucoup souffert de ce manque de gestion de l'impôt parce qu'il n'y a pas eu de support, il n'y a pas eu un support capable d'assurer cette gestion. Il faut saluer à ce niveau, jusque-là, l'effort de l'Agence mondiale, de l'Affaire mondiale du Canada, qui nous a doté la DGI d'un système robuste permettant d'assurer cette gestion de l'impôt. Mais cette gestion de l'impôt ne doit pas être faite sans la gestion aussi du contribuable. On gère l'impôt d'un côté, il faut gérer aussi le contribuable de l'autre côté. Parce que le lien doit être évident entre l'administration et le contribuable. Nous réalisons une bonne bagaille. En termes, nous parlons de ça que les infrastructures publiques à travers la République. Ce n'est pas seulement dans le département de l'Ouest, mais c'est à travers tout le pays. Nous te mettons en phase sur ça que la technologie. Nous voyons que longtemps, avant que DGI était informatisé, il y a un monde pour te prendre un service dans DGI. Par exemple, si tu as besoin de faire un patent, si tu as besoin de faire une transaction fiscale dans DGI, ça te prend un paquet de temps pour te joindre ce service. Et que nous te gagnons plus monde, plus ça que les attroupements devant DGI parce que le monde a besoin d'un service avec ce service manuel là, il n'est pas facile du tout. Mais nous n'avons pas avancé avec le temps. Nous disons moderniser. Nous disons faire réforme. Eh bien, c'est normal. Si, je dis, dans tout pays qui gagne, par exemple, pays voisin là, ou bien pays dans la région, il y a fait effort. Nous, même si nous n'avons pas fait effort, nous n'avons pas fait avancer la technologie
comme directeur aux Antilles dit tout à l'heure là, nous avons plus de 18 sites déjà qui sont totalement informatisés. Et nous baillons tête nous jusqu'en 2020, je dis en 2017, nous baillons tête nous jusqu'en 2020 pour nous finir informatiser la DGI à travers la République. C'est un exploit. Or, avec le programme ça, nous lançons encore une fois là, programme de communication ça, qui nous lançons là, et que même les gens qui vivent dans les communes les plus reculées du pays, pral mieux informer, pral comprendre qui ça DGI, pral comprendre mieux qui ça taxe là, pral comprendre mieux qui ça impôt, qui ça, yo pral comprendre mieux qui ça les redevances fiscales. Tout le monde pral connaît obligation yo. Ni moun kap travail, ni moun qui pas travail, ni moun qui gagne une activité économique quelconque que la mène dans le pays, la connaît droit avec devoir envers la DGI. Et bien c'est dans l'optique ça que nous arrivons lancer programme ça, campagne de communication que nous lançons là, qui pourra permettre nous un petit peu beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace également dans l'opération, dans l'action que nous entreprenons. Et bien c'est dans l'optique ça que nous lançons campagne ça, encore une fois, qui c'est campagne de communication. Mais ou même qui dans le secteur de communication, ou connaît qu'ils outils ça y est, ou connaît comment l'important, ou connaît comment pour nous arriver sensibiliser, pour nous arriver informer la population qui ça n'a fait dans le DGI et qui ça nous réalisé déjà, qui obligation nous baille tête nous et qui limite nous baille tête nous pour nous capables de franchir de certains pas. Merci. Élément de communication, ça, avec le lancement que nous avons aujourd'hui, il y a plusieurs étapes là-dedans. D'abord, nous faisons conception de communication. Ensuite, nous avons utilisé canal, la presse, parler, écrit, télévisé. Et l'administration tout lui-même l'a bien pour les déplacer auprès des contribuables pour lui faire passer ce message-là. Actuellement, tant que nous déjà, malgré anticipé par rapport au lancement, nous déplaçons déjà dans plusieurs villes de province, côté nous rencontrer avec magistrats, nous rencontrer la société civile, pour nous faire part de modernisation qui est en administration. Tant que moi dis nous, modernisation, ce n'est pas informatisation seulement, c'est toutes de nouvelles pratiques que l'administration va gagner pour les mettre en application. Et à l'interne avec agents, et également à l'externe avec contribuables. Côté nous allons pour nous passer message, côté nous allons des dépliants disponibles. Également au niveau interne, nous allons pour nous faire formation pour agents, pour nous mettre au niveau, pour être capable de communiquer avec le public. Là. Il y a une amélioration, tant que nous constatons déjà, local, parce que nous sommes conscients également que le local n'est pas en bon état. Nous avons déjà une construction qui est faite, il y a un espace qui est amélioré, et nous avons un budget pour nous avancer encore, pour nous améliorer beaucoup plus d'espace. Nous avons rappelé, qualité de service que nous constatons, ce n'est pas que l'administration va en mesure de faire mieux, mais c'est parce que la population lui-même, par manque de formation, pas au courant de comment nous fonctionner. Si nous passons dans le bureau, nous avons cool 8 h du matin, une quantité de monde, et puis vers 11 h, l'affluence baisser au fur et à mesure. Donc, toute culture, c'est expliquer à un contribuable que l'administration, son bureau qui travaille de 8 h à 4 h, donc de 8 h à 4 h, le bureau est ouvert, il est capable de venir n'importe l'heure entre 8 h et 4 h. Donc, le monde qui est en tête, c'est toujours à 8 h pour venir pour le service là. Étant donné que l'administration gère un peu de masse tout, tant que matricule fiscale, droit de passeport, donc ça veut dire que tout le monde veut venir un seul coup. Donc, c'est ça qui réduit la qualité de service. Et tant que nous parlons tout à l'heure de InfoCentre, qui c'est pour aller un espace qui pourra ouvrir, le contribuable a besoin d'informations pour les joindre exactement. Supposons que la ville fait un droit de passeport, ça nous relève couramment un passeport. Il finit dans l'administration fiscale là à 6 000 gouttes là. Mais là, il manque un document qui est le matricule fiscal. Mais avant de déplacer, elle a gagné un espace côté le capable pour le connaître. Ma ville font un passeport qui ça a besoin.
Il y a besoin de matricule ou besoin de 6 000 gouttes, le samon a venu une seule fois. Il ne va pas avoir dans tête qu'il a fait passer misère, il ne va pas avoir dans tête qu'il a perdu du temps, mais le salaire connaît exactement qui ça pour le faire. À côté de ça, nous parlons de communication, nous allons remarquer bientôt, dans tout bureau des GIO, pour avoir une signalisation. Ça veut dire que le monde n'a venu, il ne fait pas patente, il va pas rentrer dans le local côté au PTCA, il va aller directement dans la section côté où fait patente là. Ça va faciliter circulation dans le bureau et ça va l'aider en termes de rapidité de service que l'administration a pour le bail. C'est parce que, vous l'aurez compris, premièrement, une constitution ne saurait être parfaite. Deuxièmement, les évolutions de la société rendent nécessaires des amendements. C'est-à-dire la société évolue. Il y a des réalités qui existaient en 1940, qui n'existaient pas lors de l'adoption de la Constitution et qui existent aujourd'hui. La société change, donc c'est normal que la Constitution doit changer. C'est pour cela que la Constitution prévoit son propre procédure d'amendement. Et pour connaître cette procédure, il faut aller à la Constitution au titre 13. Et le titre 13 de la Constitution, il y a les articles qui fixent cette procédure d'amendement. Et cette procédure d'amendement, elle est rigide. On appelle ça la rigidité constitutionnelle. Certains de nos constitutionnalistes bien connus en Haïti parlent même d'hyper-rigidité, pour dire que notre constitution est hyper-rigide. Quand on parle de rigidité d'une constitution, on veut dire par là que le texte constitutionnel n'est pas aussi facilement amendable qu'un texte de loi ordinaire, c'est-à-dire elle est rigide. Pourquoi elle ne subordonne pas, si je crois bien le comprendre, peut-être si je ne le comprends pas bien, il appartiendra aux députés quand même de me démentir. Par le fait qu'elle ne subordonne pas l'idée d'amendement au référendum. C'est ça mon problème. Par exemple, on parle d'amendement de la Constitution en l'absence de tout référendum. Une Constitution, c'est l'œuvre d'une société, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ça, c'est vraiment bizarre pour moi. Je vais continuer. Dans le cas de la Constitution haïtienne, j'ai un autre problème. Quel est cet autre problème? Parce que c'est une constitution qui est l'expression de la mondialisation, mais elle n'est pas l'expression d'un contrat social. Une constitution doit être l'expression d'un contrat social, alors que dans le cas d'Haïti, ce n'est pas l'expression d'un contrat social, mais c'est plutôt l'expression de la mondialisation. C'est une constitution qui est venue vers Haïti comme conséquence des grands changements mondiaux. Le peuple haïtien n'était pas allé chercher cette constitution, mais c'est plutôt cette constitution qui est venue vers le peuple haïtien. Cette constitution, c'était une constitution qui est conçue comme une sorte de condition sine qua non de l'intégration d'Haïti de l'ordre mondial, de l'intégration d'Haïti de l'ordre néolibéral. C'est ça, parce qu'après la victoire sans battage du capitalisme sur le communisme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une forme de démocratie qui est imposée à l'ensemble des peuples de la planète, plus particulièrement à l'ensemble des peuples du tiers-monde. Un pacte de gouvernabilité économique, il y avait une troisième qui devait réfléchir sur une probable réforme constitutionnelle. Donc, cela dit, le thème amendement constitutionnel autour duquel se déroule la conférence du jour tombe vraiment bien. Il y a toujours lieu pour la population en général
et la communauté d'étudiants que vous constituez en particulier, de débattre de l'amendement d'un texte juridique à valeur constitutionnelle, à valeur légale, par exemple, en vigueur dans le pays. Cela participe de ce qu'on appelle en sociologie politique la participation politique. Donc, le débat peut porter sur l'opportunité de l'amendement, en rapport soit avec le temps, soit avec les conséquences que ça peut engendrer. Pourquoi envisager des amendements à la Constitution de 1987 après l'avoir fraîchement modifiée en 2011? Pourquoi? Certains évoqueront le travail bâclé et contesté de l'Assemblée nationale en 2011 pour justifier la nécessité de nouvel amendement. Vous avez été témoin de l'amendement de 2011 contre lequel on avait dirigé beaucoup de critiques. Tu vois, dans un article publié dans les colonnes de Le Nouvelliste, titré « Le coup d'État constitutionnel », l'auteur a vertement critiqué la précipitation avec laquelle la 49e législature a opéré les dernières modifications dans le texte originel. Mission par nous principalement, donc nous voulons alimenter des débats d'intérêt général. Par exemple, le 12 septembre dernier, donc c'était question budget. Donc on a ces processus amendement constitution qui est en vigueur, donc qui à l'œuvre. Donc et nous avons jugé bon et nécessaire pour que nous alimenter des débats ou du moins orienter de sorte à ce que permettre de comprendre qui ça amendement constitution. Donc nous trier sur les volets, nous prenons un politologue, un juriste de formation et un parlementaire et juriste en même temps. Donc on pense que c'est une activité qui a profité à la population dans la mesure où il va aider à comprendre qui ça amendement constitution. Donc parce que amendement constitution est exposé beaucoup plus interpeller les gens et que budget dans la mesure où budget c'est un résultat de la Constitution. Donc, je pense que les deux bons temps pour que la population mette un peu l'accent sur la Constitution d'abord, parce que il y a une bonne provision qui est faite, les qui a fait budget pour budget, il fait dans besoin ou du moins pour compatible avec les problèmes sociaux. La base légale universitaire à disposition de ce là même dans le cadre de 10e mission. Donc, en dehors du service à la communauté, nous avons ça comme mission. Donc, prendre position et dans le sujet d'intérêt général, alimenter des débats dans l'université. Tout ça, je pense que c'est devoir nous lier en tant qu'étudiants et puis boursiers de l'État. Donc nous avons étudié à la faveur des taxes des citoyens. Donc nous avons appelé à élucider les points d'ombre autour des sujets d'intérêt général. Nous travaillons maintenant avec l'ISTEA dans le cadre du cours Femmes et Sciences pour regarder la situation des femmes en sciences en Haïti et essayer de développer certaines actions pour pouvoir encourager les femmes et les jeunes filles et travailler ensemble, hommes et femmes, pour améliorer, pour augmenter le nombre de femmes, améliorer la situation des femmes en sciences en Haïti. Le projet n'a pas comme objectif premier de donner des bourses, mais c'est de bien voir, par exemple, s'il y a un projet, par exemple, et comment, bien sûr, avoir accès à des bourses, au financement. Comment est-ce qu'on pourrait développer un programme qui pourrait alors... donc, on est avant, peut-être qu'il y a des bourses, pour l'instant, il n'y a pas. C'est simplement pour revoir des programmes, des actions qui peuvent être orientées, comment bien les définir pour pouvoir par la suite aller de l'avant. C'est avec un énorme plaisir que l'ISTEA a accepté de s'associer avec l'UNESCO pour ce projet, le projet SAGA, d'une durée d'une année à peu près. Environ, oui. Environ. Et aujourd'hui, c'est le lancement avec 2 jours d'atelier. Merci d'être venu assister à cet atelier.
Ce projet pour l'ISTEA, nous aimerions que ce soit pour les femmes un début d'un changement substantiel dans la réalité des femmes, dans la perception que les filles et les femmes pourraient avoir de leurs possibilités dans la vie. Femmes et sciences, certaines personnes pourraient dire que ça ne va pas ensemble, mais aujourd'hui, avec les efforts de sensibilisation qui se sont faits un peu partout dans le monde, il a été prouvé qu'avec certains efforts de sensibilisation, il est possible d'amener les femmes à intégrer les domaines scientifiques. Les domaines scientifiques, et peu importe lesquels. Un travail de sensibilisation avec l'ISTEA que nous comptons continuer au-delà même du projet SAGA, avec l'UNESCO ici, avec d'autres organisations qui seraient prêtes à collaborer dans ce sens avec l'ISTEA. Un des projets de l'ISTEA serait de travailler à la base même, au niveau du primaire, pour arriver à sensibiliser déjà les mères, les pères, à certains choix de leurs enfants. On dit en Haïti que les femmes sont des potomitans, mais les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Pourquoi ne pas travailler avec elles? Pourquoi ne pas leur donner cette possibilité de rêver? Rêver à un lendemain meilleur, rêver de pouvoir se dépasser, rêver d'être des femmes leaders demain. Et c'est ça le projet SAGA. Toute une saga pour nos filles, nos femmes haïtiennes. Et je remercie l'UNESCO de nous avoir approchés. Merci. Ici à l'ISTEA, nous offrons déjà des bourses en collaboration avec une organisation au Canada qui s'appelle AMA Canada. À l'ISTEA, je crois qu'à chaque année, depuis déjà 2014, certaines femmes sont récipiendaires de bourses ici pour leur permettre, pour pouvoir encourager à embrasser les domaines scientifiques. Et comment l'ISTEA continue à sensibiliser les femmes vers les sciences? Comme j'avais mentionné au tout début, déjà un des projets qui sera entamé sous peu, ce serait d'aller travailler en très bas âge, avec la petite enfance, en créant également un programme de mentorat, de mettre certaines femmes, que ce soit certaines femmes, des filles ou certaines femmes à un certain niveau, de les mettre en contact avec d'autres femmes scientifiques ou probablement d'autres hommes scientifiques, d'autres personnes qui sont ouvertes à cet aspect de la situation, qui sont ouvertes à cet aspect de la situation pour pouvoir les encourager, les exhorter à embrasser les domaines scientifiques. Plusieurs projets sont en branle. Certains projets sont encore à être peaufinés. Comme on dit, avec le projet SAGA, nous venons de débuter, c'est aujourd'hui même le lancement. Et nous comptons continuer à travailler d'arrache-pied à ce niveau, à améliorer. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, on aimerait également avoir l'opportunité d'échanger avec les personnes de terrain, les organisations, pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir améliorer notre façon de faire. Funérailles stigmatisation qu'a fait ce monde qui peut réveiller sur le pays. Mais moi, je voulais profiter de l'occasion pour saluer mémoire au cœur qui peut être pris dans la bataille contre la stigmatisation qu'a fait pour le monde, qu'a vécu avec accident ou virus en Haïti, qui c'est le cœur et du GDC qui malheureusement pas avec nous. Même penser que il y a signé de pouvoir pour ça, la content et l'on lutte ça en Haïti parce que l'engagement il était de sauver un pile du monde. Donc, vie ma moins mariage. M'a salué courage
et mon Dieu fait le vivant grâce à la bataille de ça. Mais même là, je dis, en tant que sénateur de la République, pour me dire, Miss Béjane, docteur GDC, docteur SH, mon Bossio, Afiavi et l'autre organisation PVI à chaque unité pour mettre la vie dans le secteur ça. Docteur GDC a bataille au vivant pour faire des survivants pour ne pas continuer à mourir à la maladie. Et je dis à nos pile monde qui vivent à partir de ça de la mairie. Parce que la célébré funérailles ici là, tout à l'heure, nos papailles, nos papas. Mais moi, c'est un objectif que nous tous devons mener. Tout le monde qui veut PVIH qui est infecté, que le monde qui n'est pas PVIH qui est affecté par la maladie. Parce que nous avons des gens qui cherchent nous, nos familles mourir, qui ne pas mourir, que si on a des gens qui ont des gens, ils ne peuvent pas mourir de le pays. La présence OPC témoignait de l'importance OPC accordée à la cérémonie que nous avons une invitation de la part de l'Association des femmes haïtiennes victimes ou bien affectées et infectées par le VIH du sida et que le protecteur citoyen M. René Douville qui parle dans le pays, il fait me représenter ou moi je dis qui ça dans la cérémonie c'est que les gens qui vivent avec VIH sida au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au regard des conventions haïtiennes contre la discrimination, nous avons jugé qu'il était important pour nous dire que les gens qui vivent avec le virus, ça, ils ont droit, même à tout le monde. Et comme ils ont droit au Office de protection citoyenne qui est là, comme institution de l'État, pour que l'État respecte l'engagement en matière des droits de l'homme, vienne assurer les gens que l'OPC peut l'ouvrir pour que les victimes de stigmatisation, les victimes de n'importe qui autre comportement de l'autre corps social dans la société, ils sont capables de porter plainte dans l'OPC et porter plainte dans l'OPC pour que l'OPC lui-même prenne plainte ça, fait des recommandations à deux acteurs dans l'État. Mais l'OPC en même temps, voyez de signal très clair pour dire que désormais l'OPC, c'est une institution qui là pour accompagner la population, chaque fois doit léser. Chaque fois, nous sommes capables de porter plainte dans l'OPC, notamment pour les victimes de VIH-Sida. Nous connaissons pile là de victimes de stigmatisation, mais prise en charge qui fait de tout, que ce soit au niveau éducation, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau travail, c'est que l'OPC demande pour l'État une attention spéciale et renforcer tout programme de prise en charge, que ce soit le ministère de la Santé publique, que ce soit le ministère des Affaires sociales, pour que nous dit pour nous arriver à sa cérémonie en visée, c'est zéro décès, zéro stigmatisation. C'est l'objectif que l'OPC est présent dans la cérémonie. C'est une activité, nous chita, nous réfléchissons sur nos pensées, pour nous voir que quantité de lutte nous mène déjà dans le VIH-Sida et nous avons une grosse barrière devant nous. Barrière ça nous dit qu'il faut une façon pour nous faire en tant que PVVIH pour nous demander pour nous craser barrière ça. C'est barrière stigmatisation et discrimination, barrière marginalisation, barrière préjugés contre les gens qui vivent avec le virus sida, c'est barrière refus social qui gagne contre les gens qui vivent avec le VIH-Sida. Si les gens allaient poser candidature dans une institution pour demander un job, il faut qu'ils demandent un résultat test. Si les gens vont l'école, dans la faculté, ils demandent un résultat test. Les gens même rentrer dans la police, il faut qu'ils demandent un résultat test. C'est comme si les gens qui infecté avec VIH-Sida ou pas moun ou suspend moun ou pas moun encore. Nous religieux nous dit nous pas d'accord. Nous dit Abraham dit c'est assez nous bouquet. Nous bouquet avec stigmatisation ça yo, nous bouquet avec discrimination ça yo, nous bouquet nous voulons finir avec stigmatisation ça qui permet que des gens qui pas accepter comme statut sérologique parce que moun nan di ou l'aime fin comme statut moun bral mettre dans la rue, moun bral kon affaire ni pas accepter pour la font test. Nous bouquet parce que nous pas accepter moun mourir accident encore. Non incinéré cercueil là parce que nous dit tout préjugé, toute discrimination
discrimination, stigmatisation, nous-mêmes, nous disons nous libérer, nous libérer de yo, nous incinérer ce qu'elle là. Nous prendre poudre là pour nous jeter le nom tout égout, pour nous finir avec elle, pour ne pas exister. La caille nous-mêmes, à faire sida, nous avons fait sida, c'est stigmatisation, discrimination pour faire faire sida, pour mourir, pour aller dans le cercueil, bon nous bouler cercueil, tout le monde qui devrait faire sida, cause stigmatisation et discrimination. Non bouler cercueil, pas de cercueil pour yo, encore sida, pas de pouvoir sur nous. Non bouler sida. Victoire sur vous, ou pas de pouvoir sur nous encore. Accessibilité, c'est pas un bagage qui vient pour avec mon handicapé seulement. Accessibilité, c'est pour tout le monde. Et parce que ça crivé, on monde même s'il facilite le monde qui est handicapé, mais on bagaille on monde qui est handicapé qu'a fait, elle dit on monde qui est handicapé la plus facile encore pour lui pour le arriver faire. Et accessibilité c'est une chance pays à gagner pour nous arriver réfléchir à un bon problème que nous avons négligé pendant longtemps. Tant que question réflexion sur mobilité de façon générale. Tant que question possibilité pour nous dire OK quel que soit usager, il peut utiliser un espace public sans difficulté. C'est moyen pour nous d'arriver et véritablement créer conditions pour nous faire tourisme dans le pays. Parce que j'aime te dire tout à l'heure à Robert, si nous voulons faire tourisme, nous devons regarder qui qualité de monde qui fait tourisme en général. Et le regard tendance dans le niveau mondial qu'on a sur la question de tourisme, les pays émetteurs de touristes, c'est surtout les pays riches et les pays émergents comme la Chine. C'est-à-dire dans tout pays riche ou bien pays émergents, on regarde par exemple en Europe et Amérique du Nord, où jouer une catégorie de monde qui fait tourisme, c'est monde qui grand monde qui à la retraite et non seulement au gain cob, il y a gain temps pour faire tourisme. La Chine qui baille un pile touriste qui plus ou moins jeune, mais au même il y a plus ou moins sorti à regarder les pays européens, il y a regarder les pays d'Amérique du Nord et là au fin ouais tout pays ça on a commencé gain tendance pour aller vers l'autre espace et l'autre pays qui peut développer parce que la Kayoto c'est un pays qui est en voie de développement. Donc là ça si véritablement veut faire tourisme en Haïti, il est important pour nous créer conditions pour nous capter touristes qui sortir dans le pays du Nord, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont déficience. Et l'autre aspect c'est que 1 milliard de monde possible comme possible touristes, de monde handicapés qui existent dans le monde. Donc qui c'est des monde que nous avons attirer tous si nous arriver construire accessible. Accessibilité c'est pas sorcier, son premier besoin là-dedans c'est en question de volonté politique. Chercher arriver comprendre qui s'allier et saisir opportunité. 12 janvier était bonne possibilité pour nous réfléchir sur ville nous construire de façon accessible et bail possibilité pour tout le monde qui a fonctionné dans une ville côté non seulement pas grand pile blocus mais tout le monde qui a joué toute qualité de service. Mais nous pas triver faire mais il toujours pas trop tard parce que c'est volonté pour nous gagner. Ça nous besoin dans le pays c'est que assez souvent nous dit il y a un problème de travail mais si nous dit n'a essayer réadapter ville nous n'a prendre yo inclusive ça peut demander pour nous travailler dans la ville. Ça peut faire entrer dans la question construction. Entrer dans la question construction, c'est créer possibilité pour gagner croissance économique, pour bailler plus jeunes possibilités pour le travail. Donc, d'inviter tout le monde qui toute autorité publique qui existe dans le pays, pour prendre un petit temps, font une réflexion sur l'importance question mobilité dans le développement d'un pays. Et dans le niveau CBM, nous et travaille en pile pour nous voir comment nous améliorer les conditions de vie moun qui handicapé. Mais CBM c'est un ONG qui pas venir pour rester, il pas obligé de rester dans le pays. Donc ça m'a dit que autorité publique même gens avec bureau secrétaire d'État pour arriver saisir message ça et essayer ouais comment you can réfléchir sur question créer conditions pour monde qui handicapé parce que n'importe monde à n'importe moment qui handicapé et handicap là c'est pas seulement problème physique mais le grand monde tout vient à mobilité réduite ou besoin d'un environnement qui plus adapté. Donc essayer font effort bon côté pas nous pour nous dire on saisit pour opportunité ça qui présenté à nous pour nous réfléchir sur question mobilité dans le pays ça a créé un pile conditions pour nous travailler et m'a tout lancé un appel pendant moment ça tout à la Chambre des députés et pour yo dans ouverture et
les nouvelles années législatives là pour tout entrer dans l'agenda pour voter texte sous loi texte sous normes d'accessibilité pour environnement bâti et c'est travail ça fait dans niveau Sénat déjà et je pense la créer un pile opportunité j'aime tout expliquer et mon handicapé a vraiment très content et tout reste monde qui est intéressé à un pays qui inclusif qui accueille tout le monde côté nous pas faire discrimination pour nous dire OK gon catégorie qui puis monde pas son l'autre tout le monde ça va content donc monsieur député m'ka dit nous merci déjà à l'avance pour effort nous le faire pour nous arriver prendre en compte aspect ça donc moi je voulais saluer et pendant minute ça tout travail bureau secrétaire d'État sous leadership monsieur Oriol qui arrive véritablement font un travail colossal dans question législation en question institutionnelle pour faciliter pour créer conditions pour les gens qui handicapés qui arrivent vivre sans difficulté et toute cette équipe qui accompagne nous trouver c'est une équipe qui est très dynamique et c'est peut-être une institution dans l'état que l'on la donne ou vraiment pas l'impression que son espace que c'est politique qui prime mais c'est un travail d'abord qui a fait avec cœur pour des gens véritablement intéressés à une cause faciliter conditions pour les gens qui sont handicapés qui arrivent vivre tant que tout le monde dans le niveau pays. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.